Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là. Voilà, on reprend toujours notre habitude, c'est notre devoir. Avant tout, nous allons invoquer notre Dieu. Nous te remercions, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci, tu nous accordes encore la grâce éternelle. Nous avons besoin de ta bénédiction, surtout la longévité pour faire ce que nous n'avons pas encore pas pu faire, éternel Dieu, pour ton œuvre. C'est pour cela, éternel Dieu, prends la première place dans ces lieux. Nous sanctifions, Père Seigneur, ton nom, et nous bénissons tous ceux qui nous suivent. Que ta main sainte puisse le protéger, puisse le bénir aussi, éternel Dieu. Parce que quand toi tu bénis, tu ne fais suivre aucun chagrin. Nous te sommes très reconnaissants, éternel Dieu, à ce moment, éternel Dieu, que tu nous donnes encore la force pour parler de ta parole. Nous te bénissons, nous te sanctifions d'avoir accompli aussi, Père, ta parole, là où 2 ou 3 signes tu es au milieu. Nous avons une ferme conviction que tu es le commencement et alpha pour notre étude biblique pour ce soir du 24 octobre 2024. Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père Seigneur, que tu sois au centre ici. Parce que tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te mettons en première position pour cette étude biblique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce soir encore, tu nous permets de pouvoir nous installer, de pouvoir parler, de pouvoir, Seigneur, chercher ta face, de pouvoir ainsi être béni, Seigneur, et de pouvoir propager ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner un maître souverain. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs qui sont là. Oui, Seigneur. Ouais, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Interviens favorablement aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui veulent connaître ta parole. Visite-les à l'instant même, mon Dieu, et bénis-les. Travaille leur cœur à salut, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Merci, Seigneur, car aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Nous nous attendons à toi. Parle Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes là, les jours de l'RH. Bienvenue chez vous. Nous nous efforçons de rentrer dans vos ménages à travers nos vidéos ici présentes. Vraiment, quelle grande bénédiction. Et nous voulons que notre Dieu puisse aussi vous bénir. Nous avons quelque chose aujourd'hui très important, mais avant tout, nous voulons vous donner qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes assis sur rue Paul Janson, numéro 55. Le code postal, c'est 6061, à Montigny-600. Donc, si vous avez le temps, venez, efforcez-vous, parce qu'il n'y a que des violents qui s'accaparent du royaume des cieux. Donc voilà, on vous laisse tous nos coordonnées pour nous suivre. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne de YouTube et vous allez recevoir nos vidéos en première position. Donc quant à nous aujourd'hui, on voulait vous annoncer une bonne
chose, nous allons parler de l'avarice et la cupidité. Pasteur Christian. Amen. Alors, l'avarice, et la cupidité, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui sont avides, qui sont cupides, qui ont un désir immodéré d'argent et qui le gardent pour eux. Vous savez, c'est un peu comme les Gripsous, là, si vous avez déjà vu le dessin animé. Alors, pourquoi parlons-nous de cela aussi? Parce que, rappelez-vous toujours qu'il y a 3 choses dont il faut se méfier. Quand on est un pasteur, quand on est un ancien, un diacre, quand on est un chrétien. Pour l'homme, c'est les femmes. Pour les femmes, c'est l'homme. La deuxième chose, c'est l'orgueil, parce que Dieu abaisse les orgueilleux. Et la troisième chose, c'est l'argent. On pourrait dire l'avarice ou la cupidité. Alors, nous pouvons commencer aujourd'hui dans Luc chapitre 16 et le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 14. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus venait de leur parler de la parabole de l'économe infidèle, de la façon dont il avait arrangé les dettes ou les devoirs de l'un et de l'autre pour se faire des amis à l'extérieur. Et Dieu disait, vous êtes prudents avec les gens du monde, mais vous n'êtes pas prudents avec les biens de Dieu. Et les pharisiens qui étaient des avares, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film avec Louis de Funès. Hein, il est l'or, mon Seigneur, il me manque une pièce, on me tue, on m'assassine. Des avares. Ça veut dire que ils auraient préféré vous voir mourir sur le pas de leur porte plutôt que de dépenser quoi que ce soit pour vous donner à manger. Et quand Jésus leur dénonce et leur parle de cet économe infidèle, ils se mettent à se moquer de lui. Pourquoi? Parce que la meilleure défense, c'est sûrement l'attaque. Donc en se moquant de Jésus, finalement, en essayant de le faire passer pour rien, si on peut dire comme cela, en réalité, ils ouvraient leur cœur, et ce qui sort de leur cœur, c'était de l'avarice. Alors, l'avarice, elle se dévoile aussi lors des partages. Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 13, verset 13 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'abattrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et
tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme. Il nous dit de nous garder de l'avarice. L'avarice, elle conduit à des choses qui sont pitoyables. Tenez par exemple, pour ne pas dépenser, eh bien on ne se soigne pas. Pour ne pas dépenser, on mange le moins possible. Pour ne pas dépenser du chauffage, ou on grelotte de froid dans sa maison. C'est de l'avarice, c'est de la cupidité. Et ce que Jésus nous raconte va plus loin que la simple histoire. Voilà un homme, ses terres ont beaucoup rapporté. Alors il a abattu ses greniers, il en a construit le plus grand, il a fait mettre toute sa récolte dedans. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme, tu as des biens pour plusieurs années. Maintenant tu vas te reposer. Je vais le traduire autrement. Maintenant que mes greniers sont pleins, pourquoi j'irais dépenser de l'argent à payer des ouvriers pour cultiver? Je vais faire des économies et n'auront qu'à se débrouiller. Moi, je vais m'asseoir là, je vais regarder ma récolte et pendant plusieurs années, je ne vais rien faire du tout. Je ne vais pas la vendre. Parce que si je la vends, il faudra encore que je fasse travailler des ouvriers. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre là et regarder. Mon âme t'en a pour plusieurs années. Et Dieu dit, insensé que tu es. Ton âme va être redemandée aujourd'hui. Et tout ce que tu as amassé, ça va servir à qui? Il est vrai que quand on est avare, quand on est cupide, on amasse, il n'est certainement pas question qu'une femme vienne dans la maison et commence à dépenser mes sous. Alors des descendants et des héritiers, on n'a pas. Tout ce qu'il a travaillé, eh bien, ça va profiter à des étrangers. Parce que, quels que soient les biens qu'on possède, vous allez me dire, l'argent ne fait pas de bonheur, mais il contribue. Je vais vous dire une chose. Il vaut mieux une tartine de pain sec avec la paix qu'un gros beefsteak avec la guerre. Et quand on parle de l'avarice, on parle de gens qui de toute façon ne sont pas heureux parce qu'ils n'en ont jamais assez. Il leur en faudra toujours plus. Ils sont prêts à sacrifier toute une vie pour ça. Une vie qui finalement, si on l'examine, elle tient à quoi? Gratter, gratter, gratter. Amasser, amasser, amasser. Et même rien pour soi. C'est l'amour de l'argent. Alors, quand je pense à ça, quand on est comme ça, on peut se dire aussi, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai partagé avec personne. Et je n'ai ni famille, ni quoi que ce soit. Parce que quand quelqu'un de ma famille est en difficulté et qu'il me vient me voir,
Ah, écoute, moi je ne saurais pas. Je n'ai que ma petite formation, hein. Et il faut que je m'occupe de mes affaires aussi, hein. Il n'y a aucune entraide, aucun sentiment pour qui que ce soit, si ce n'est que pour soi-même. Et tout doit tourner autour de soi-même. Alors, pouvons continuer avec 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Les églises étaient dans les difficultés. Et Paul envoie des gens pour aller près d'eux et recevoir d'eux des choses dont l'Église avait besoin. Et qu'est-ce qu'il leur dit? J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Autrement dit, pour que vous ayez le temps de vous préparer à aider vos frères dans l'Église. Vous savez, dans la Bible, il est marqué que le premier jour du mois, mets de côté ce que tu as prévu pour Dieu. Je ne vous parle pas ici de dîmes ou de quoi que ce soit, parce que nous avons déjà des études là-dessus. Mais je vous dis simplement que quand on travaille pour Dieu, on sait que tout nous vient de Dieu. Et donc, on a le désir aussi d'en faire profiter l'œuvre de Dieu. Paul les avait envoyés, pourquoi? Parce que comme ça, ils avaient le temps d'y réfléchir. Alors, soit, quand ils allaient revenir, on pouvait fermer la porte et dire « Nous ne sommes pas là !» Parce qu'on n'a pas envie. C'est toujours un droit, Dieu n'a jamais obligé personne. Soit, on avait le temps de le préparer, et donc, je vais dire, quelque part, d'être content de pouvoir offrir, pour que ce ne soit pas un acte d'avare, un acte qui le fait à contre-cœur, un acte qui soit, je vais dire, obligé. Dans certaines églises, il n'y a que des actes d'avarice. Chaque mois, on passe avec une enveloppe, tu dois donner la 10e partie de ton salaire, et si tu n'es pas d'accord et que tu ne donnes pas, eh bien, tu ne fais plus partie de l'église. Je n'ai jamais vu Jésus demander une dîme à qui que ce soit. Aucun de ses disciples n'a donné la dîme à Jésus. Ils étaient assistés par des femmes. Alors, nous sommes maintenant dans l'Exode, chapitre 18, et le verset 17 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 18, commencerons par le verset 17 à 21. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je veux te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la
cupidité. Établis-les sur eux, chef des 1000, chef des 100, chef des 50 et chef des 10. Amen. Moïse travaillait quasiment toute la journée du matin au soir. Et on lui amenait tous les cas qu'il fallait juger. Et son beau-père lui dit, tu ne pourras jamais faire ça, c'est tout un peuple. Il faut donc établir des gens. Alors, nous savons déjà que pour être diacre, ancien, il faut déjà bien conduire sa maison, il faut être l'époux d'une seule femme. Il ne faut pas être attiré par l'appât du gain. Et c'est ce que son beau-père lui dit, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui ouvrent des églises tout simplement pour essayer de se faire de l'argent. Il y en a qui essayent de profiter des veufs. Est-ce que vous vous rendez compte que même Luther a combattu contre ces gens qui demandaient de l'argent pour une bénédiction, pour le pardon d'un péché? Aujourd'hui, dans certaines églises, vous avez des pasteurs qui demandent 1000 € pour une bénédiction. On est où là? Ce sont des gens qui sont cupides. C'est des gripsous. Ils ne s'intéressent pas à Dieu, ils ne s'intéressent pas à l'âme. Tout ce qui les intéresse, c'est d'engranger un maximum. Alors, son beau-père, qu'est-ce qu'il lui dit? Choisis des gens, mais attention, des gens qui, pas simplement des gens qui ne sont pas cupides, mais des gens qui se lèvent et qui sont ennemis de la cupidité. Vous savez, dans cette église, j'ai mis des gens dehors. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des gens cupides qui essayaient de profiter d'une vieille dame. Et quand j'en ai eu connaissance, je les ai excommuniés. Autrement dit, je les ai mis dehors. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui essayent de profiter des autres, qui essayent d'amasser les biens des autres. Ils ne travaillent pas, mais ils sont comme des pies. Ils entrent dans le nid des autres et ils essayent de voler les œufs. Alors, quand je pense à ça, il faut savoir ceci, c'est que quand vous avez affaire à des gens comme ça qui sont cupides ou qui sont avares, eh bien, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est détourner le peuple de Dieu. Et nous sommes maintenant dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 7. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Bécheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-moi un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Que s'est-il passé? Samuel était un homme intègre. Et Dieu l'avait averti pourtant que ses fils ne marchaient pas droit et que sa maison lui serait retirée. Qu'est-ce qu'ils faisaient ses fils? Eh bien, quand ils recevaient un présent, alors qu'ils étaient juges, ils condamnaient le juste et faisaient soi-disant justice à celui qui était coupable.
les gens ont commencé à s'en apercevoir. De plus, quand on apportait des sacrifices, ils volaient des parts qui ne leur étaient pas attribuées. Alors ils ont dit, Samuel, tes fils ne marchent pas comme toi. Regardez jusqu'où ça peut aller. Maintenant, nous voulons un autre roi qui règne sur nous. Comme les autres nations. Ça veut dire que, en agissant de cette façon, ils ont détruit, c'est comme si on détruit une église. Les gens ne voulaient plus être dirigés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils subissaient les injustices de la part de ceux qui étaient censés représenter Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quand même malheureux de voir des choses pareilles. Oh, bien sûr, ça va se terminer très mal pour eux. Parce que l'arche de l'Éternel va être prise, ses fils vont être tués, lui, il va tomber d'une chaise, étant âgé, il va se briser les reins, et il va mourir. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ils t'ont rejeté pourquoi? À cause que ses fils étaient cupides, avares. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, après tout, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Eh oui. Alors, pour ça, nous pouvons prendre Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. 27, pardon. 21, verset. Ah, j'ai dit 21. Bon, allez, 21. Donc, voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 21 à 27, qui nous dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fît mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à répondre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se tourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui perdra sauvera sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je le disais, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Où on veut servir Dieu. Et dans ce cas-là, on renonce à soi-même. Amen. Mais renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à l'avarice, renoncer à la cupidité. À quoi ça servirait de gagner le monde entier? Combien d'hommes ont voulu annexer le monde entier? Ils y ont perdu leur âme. Rappelez-vous cette parole sage de la Bible. Seigneur, ne permets pas que je devienne riche au point de t'oublier. Et ne permets pas que je devienne pauvre
au point d'être malhonnête. Jésus a déjà donné la réponse. Ne vous inquiétez de rien, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Car Dieu connaît nos besoins, et c'est lui qui y pourvoit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Quel est le prix d'une âme? Le prix d'une âme, c'est la vie d'un Dieu vivant, descendu en chair. C'est les souffrances sur cette croix du calvaire. C'est notre mort qui a été prise par lui sur cette croix. Et la victoire qu'il s'est acquise pour nous. C'est ça le prix d'une âme. L'avarice et la cupidité, peu de gens le savent, mais c'est ce qui cause la perte des chrétiens et de l'homme. Il y a les femmes, il y a l'orgueil, mais il y a aussi l'avarice ou la cupidité. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 1, le verset 10 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 1, versets 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, contre leur propre sang, qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alors peut-être qu'on ne comprend pas bien ce récit, mais la cupidité, elle va jusqu'où? Elle va jusqu'à assassiner son épouse, son époux, pour une assurance quelconque, pour des biens. La grand-mère, parce qu'elle ne meurt pas assez vite. Les parents. Et dans le monde, on ruine des entreprises pour racheter leurs biens pour quasiment rien du tout. Et puis, on se dit, on va tendre le filet, on va faire un piège, et comme ça, ils seront surendettés. On va tout racheter pour rien du tout. Mais regardez ce qui est marqué. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent un piège, à leur propre âme. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ça veut dire que tous ceux qui se livrent à la cupidité finissent par perdre leur propre âme. Alors, vous me direz, la cupidité, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est cupide ou pas? Alors, je peux déjà vous dire que la colère de quelqu'un, elle se voit parce qu'elle est extérieure. Hein? Et puis, la peur de quelqu'un, elle se voit parce que... Hein? La cupidité, elle est dans le cœur. Elle est sournoise. Elle est cachée. Ce n'est pas quelque chose qui entre en eux, c'est ce qui sort d'eux.
Et là, nous sommes dans Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des pensées, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Quand tu as de bonnes choses dans ton cœur, tu en tires de bonnes choses. Quand tu as de mauvaises choses, tu en tires de mauvaises choses. Et je peux vous dire que la cupidité ou l'avarice, finalement, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi? Parce que les péchés vont souvent et sont souvent liés les uns aux autres. Tenez par exemple le voleur. Qu'est-ce qu'il dira? C'est sûrement lui qui a volé. Donc, il y a de la diffamation. Qui, moi, je n'ai pas volé. Donc, il y a du mensonge. Et puis, il y a de la comédie aussi. Mais enfin, pour qui tu me prends? La cupidité, c'est pareil. Parce que la cupidité, elle pousse à, je vais dire quelque part, voler le bien des autres, à essayer de s'accaparer les choses qui ne nous appartiennent pas, à essayer de modifier parfois le prix d'une chose pour essayer d'en tirer, je vais dire, de l'argent, et puis parfois aussi attendre des pièges pour ruiner les gens et prendre ce qu'ils ont. Et tout ça, souvent, on peut le dire dans le monde, ce genre de personnes qui sont à la fois avares et qui sont à la fois cupides, ce sont ces gens qui sont tant admirés en col blanc, hélas. Mais le problème, si ce n'était que ça, le problème c'est que ce genre de personnages se retrouvent parfois à la tête des églises ou dans les églises, et qu'ils font beaucoup de dégâts. Et quand je dis que l'avarice et la cupidité ne sont que le dessus de l'iceberg, voyons un petit peu Éphésiens 4, et chapitre 4 et versets 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe, attachée à la cupidité, à l'avarice. Ce sont des gens qui marchent selon la vanité de leurs propres désirs, de leurs propres pensées. Ce sont des gens qui sont ignorants. L'intelligence est obscurcie. Je veux dire autrement, j'ai un terme pour ça qui est tout simple. Ils peuvent invoquer Dieu du matin au soir. Ils ne connaissent pas Dieu et Dieu ne les connaît pas, tout simplement.
Un jour, ils comparaîtront devant le Seigneur et le Seigneur leur dira, retire-toi, je ne t'ai pas connu. Toi qui commets l'iniquité. Alors, l'avare et le cupide, pour vous montrer la gravité de la chose, l'avare et le cupide iront à la perdition. Nous terminerons par là d'ailleurs. Ça veut dire que si tu es avare, demande pardon à Dieu. Si tu as toujours l'envie des affaires des autres, demande pardon à Dieu. Et puis aussi demande à Dieu de t'en délivrer. Parce que si tu demeures avec ça, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. C'est une chose qui est déjà classée. Tu iras à la perdition. Ça veut dire que tu seras perdu pour les temps et pour l'éternité. Nous terminerons donc avec 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Donc nous allons lire le livre des 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Ça veut dire quoi? Ce sont des sectes qui conduisent à la perdition. Ce sont des enseignements qui sont destinés à ce que les soi-disant docteurs, les soi-disant prophètes, les soi-disant pasteurs puissent agir en toute liberté dans leur église comme bon leur semble, en tronquant, en tordant le sens des Écritures, afin qu'on leur donne raison. Tenez, par exemple, quand un pasteur vit en concubinage, ou avec une femme divorcée, il vous dira que de toute façon, le mariage, c'est Napoléon qui l'a inventé. On se demande pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Que le lit conjugal soit honoré et que le mariage soit respecté. C'est marqué aussi dans la Bible. C'était bien avant Napoléon, n'est-ce pas? Alors, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Ça veut dire que ces gens ne s'intéressent pas à Dieu. Ils ne s'intéressent qu'à une chose, leur propre gloire ou gloriole. Ils vous vendent des vessies pour des lanternes. Ils sont comme le bouc. Vous savez, le bouc, ben, il boit ce qu'il pisse. Eh ben, ils vous pissent des doctrines, ils la boivent et ils donnent à boire aux gens, tout en faisant croire que c'est de la lumière. Et puis, ils renient le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Il suffit de regarder sur Internet les choses qu'on voit. Vous voyez les pasteurs qui font mettre des femmes toutes nues pour les laver dans des bassines. On a vu ça dans l'église. Vous avez des pasteurs qui s'amènent avec 4 femmes.
Vous avez à Toronto l'effusion du Saint-Esprit. Vous avez la soi-disant femme pasteur là qui pousse des cris de coq. Wow. Le Saint-Esprit, c'est des gens qui se promènent à quatre pattes avec une laisse. C'est le Saint-Esprit de Toronto. Vous avez déjà eu plusieurs personnes comme ça, comme le soi-disant Christ de Samanara, venu une fois pour Bouddha, une fois pour Mohamed, et aujourd'hui il vient comme Christ de synthèse, il est en prison maintenant. Vous avez le Jésus-Christ des Vosges, des faux Christ, des faux pasteurs, des faux prophètes. Le but n'est pas de servir Dieu, le but n'est pas de vous enseigner les voies de Dieu, le but est de s'en mettre plein les poches. Et le pire de tout, c'est que beaucoup les suivent dans cette dissolution. Pendant que le monde, qui n'a même pas la lumière de Christ, regarde du dehors et en les voyant, ils disent « Toutes les églises courent après l'argent. Eux ont vu, et vous, vous êtes dedans, et vous ne voyez rien. » Vous savez, c'est comme les adorateurs de l'oignon. Wow. Ça existe. Vous savez, même en Belgique, vous pouvez faire une secte qui adore l'oignon. Du moment que vous êtes renseigné, que vous êtes en ordre avec la loi belge, sur les ASBL, on ne vous dira jamais rien. Le problème, c'est que dans la secte de l'oignon, ils adoraient l'oignon, mais ils n'ont pas senti l'oignon. Et ils ont sorti le pognon. Désolé de devoir le dire. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ce sont des hommes qui ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu par cupidité pour, je vais dire, se servir de vous comme des petites marionnettes. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La véritable Église est calomniée à cause d'eux. Les pasteurs, c'est tous les malheurs. T'as vu celui-là? Ça veut dire que chaque fois qu'un abruti, excusez-moi l'expression, cupide, aveugle, se fait passer pour un serviteur de Dieu, qu'il vole dans la caisse, ou qu'il spolie les faibles, ou qu'il viole des enfants, la réputation retombe sur les vraies églises. À cause d'eux, la vérité est calomniée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, ils profiteront de vous, au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille pas. Ça veut dire que tous ces gens, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas de vie, ils crient paix et sûreté. Ah, on les a bien eus, t'as vu, on a encore réussi à tirer ça. Ah, ben les affaires vont bien. Une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et quand la ruine s'abattra sur eux, il n'y aura plus moyen pour eux de se relever. Parce que la pire des ruines qui s'abat sur un homme, quand il n'est pas prêt, c'est quand Dieu coupe le fil de sa vie. Parce que où tu entres dans le ciel, où tu descends dans le séjour des morts. Et peu importe que tu aies été riche, que tu aies été pauvre, que tu aies eu beaucoup de biens ou peu de biens, que toute ta vie tu aies eu à peine de quoi manger, te vêtir, je vais dire, et t'en sortir, ou que tu aies habité dans un château. Dieu regarde au cœur, pas l'apparence. Si ton cœur est mauvais et qu'il y a des mauvaises choses, tu iras à la perdition.
Si tu as de bonnes choses dans ton cœur et que tu en tires de bonnes choses, alors le moment venu, quand Dieu va couper le fil de ta vie, ce ne sera pas une perdition, ce sera une gloire. Amen. 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 Voilà, en long et en large, l'avarice et la cupidité. Et on vous laisse regarder cette vidéo attentivement et en tirer quelques leçons, même questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions qui vont nous aider à progresser. La cupidité et l'avarice. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin et nous allons remettre ces beaux moments que nous avons passés avec notre Dieu. Et nous vous disons déjà merci d'être fidèles à nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et partager surtout ces vidéos. Et ça va encore édifier un peuple. Ne restez pas dans l'avarice ou la cupidité. Prions l'Éternel. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour cet enseignement, cette étude biblique, Père Saint. La cupidité et l'avarice, Éternel Dieu, nous sommes très reconnaissants, Père Saint. Merci de nous avoir éclairés. Si tu Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Si l'inspiration, Éternel Dieu, et que tu nous donnes encore la sagesse pour propager cette parole. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi, Père, chaque famille représentée. Bénis aussi, Père, ceux qui vont nous accepter de rentrer dans leur maison à travers cette vidéo. Et nous en sommes, Père, très reconnaissants. Car tu nous as donné ces devoirs de répandre ta parole dans le monde entier. Soit, Père, nous voulons, Père, te dire merci, car nous avons accompli ta mission. Nous voulons t'obéir. Merci, mon Dieu, d'avoir aussi béni, Père Saint, de près ou de loin nos familles. Que ta main sainte, Père Saint, protège et sauve aussi, Père Saint. La parole de Dieu qui dit, ta main n'est pas courte, Éternel Dieu, pour sauver. Nous te bénissons, ni tes oreilles, Éternel Dieu, ne sont pas sourdes pour entendre nos cris. Bénis, guéris, répands aussi ta bénédiction dans chaque famille représentée. Nous te bénissons d'avoir béni aussi, Père Seigneur, notre chemin de retour. C'est pour ça que nous voulons te lever cette prière dans nos précieux, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Ce soir encore, Seigneur, tu nous as permis de dispenser ta parole. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir apporté la bénédiction dans les maisons de tous ceux qui l'entendront. Que ta parole ainsi puisse porter du fruit, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence, oh mon Dieu. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes encore aujourd'hui sur le thème de l'avarice et de la cupidité. Donne-nous, Seigneur, de retenir ton enseignement, mais surtout de le mettre en pratique. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage, à nous sanctifier et à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, afin de nous écarter de l'avarice et de la cupidité et être, comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit agisse en nous, qui brûle tous les interdits cachés, afin que nous puissions marcher de l'avant sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Visite tout un chacun qui te sont encore fidèles aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, et donne à chacun la sagesse, l'intelligence et le discernement afin qu'ils comprennent ta parole qui est précieuse, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, soyez nombreux à partager, aussi à mettre des commentaires si vous le désirez, et les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici, nous arrivons progressivement vers la fin. Dieu était avec nous, il est avec nous, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Vaut mieux
la fin d'une chose qui est son commencement. Mais au commencement, peut-être vous avez raté l'adresse des autres vidéos. Je voulais faire seulement un petit rappel. Je ne fais pas de publicité, mais je voulais aider les gens à s'habituer à s'approcher, de trouver cette approbation pour visualiser nos vidéos. Donc voilà, nous sommes sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Johnson à Charleroi, donc à 55, le numéro du bâtiment c'est 55 et le code postal c'est 6061. Nous sommes à Montigny-sur-Sambre, donc à Charleroi, Montigny-sur-Sambre. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos si vous avez confiance à votre Dieu. Et nous voulons que n'hésitez pas à apporter des enseignements sur ce que nous enseignons, parce que c'est la recommandation de notre Dieu d'enseigner aux autres qui sont capables. Il faut quitter la cupidité. Si ça vous intéresse cette vidéo, enseignez-le dans vos églises et partagez surtout massivement et Dieu vous bénira. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.